Ben, on va démarrer. Oui, il y a du monde, on va démarrer. Ben, bonjour à tous. Alors, s'il y a un souci d'écran ou de son, n'hésitez pas par le chat sur la partie à droite de me prévenir. Je regarde ça, puis j'essaierai d'y remédier. Si le son est trop faible, etc., vous n'hésitez pas. Bonjour à tous et bienvenue donc dans ce webinaire consacré à la plateforme Cloud 3D Experience et donc aux principales nouveautés. On listait toute une partie apparue il y a quelques semaines sur donc on est aujourd'hui en 2022X, donc depuis je crois 15 jours, 15 jours ou 3 semaines maximum, et sa dernière mise à jour, ce qu'on appelle le FD01. Donc avant tout, je vais me présenter. Donc Gilles Poirier, je suis consultant chez Keonis, en charge de présenter, implémenter donc les solutions collaboratives de Dassault Systèmes sur le cloud chez nos clients et plus particulièrement toutes les startups, TPE, PME en France et au Benelux, et un petit peu sur toutes les industries, que ce soit automobile, aéronautique, biens de consommation, industrial equipment, etc. Donc, avant de commencer, un petit rappel, nous organisons régulièrement donc des webinaires les mardis sur ce créneau horaire, à quelque chose près, sur des thématiques donc PLM, simulation, manufacturing ou CAO. Donc, l'ensemble de nos webinaires sont mis en ligne sur le site Ionis pour vous permettre de les visualiser, de les partager à vos collègues, etc. Donc, n'hésitez pas à… Donc, ce webinaire sera en ligne cet après-midi, je pense, ou demain au maximum. N'hésitez pas à naviguer sur notre site et sur notre communauté 3D Experience. Donc, aujourd'hui, l'objectif va être de vous présenter les principales nouveautés de la version actuelle Cloud. Alors, côté web, donc je vais vraiment être parti sur la partie collaboration et sur le web. Et vous aurez, je pense, dans les semaines à venir, le même webinaire complémentaire, donc aussi bien sur le cloud 22X, mais sur la partie design Katia 3D Experience, les nouveautés et les nouveautés associées. Là, on va se focaliser sur la partie web et collaboration. Donc, dans l'agenda, je vais parler des nouveautés liées sur les sujets collaboration and approval, donc tout ce qui est le rôle socle qu'on appelle PCS, qui est Collaborative Innovation. Ensuite, on abordera des rôles supplémentaires, des rôles additionnels. Donc, la partie nouveauté côté project management, donc pilotage des projets. On parlera essentiellement de 3 rôles. D'un nouveau rôle qui est aussi intégré dans l'aspect gestion de projet, qui est le risk management. La gestion des modifications, donc le process de change management. Et puis, je ferai un petit aperçu, peut-être un retour avec les nouveautés aussi, sur tout ce qui est lié au design Power BI, donc ce qu'on appelait toutes les intégrations liées au CAO multicad, donc que ce soit Katia V5, Inventor, AutoCAD, NX, Creo, etc. Donc on abordera ce sujet-là. Et puis je terminerai sur une deuxième partie rapidement, juste pour 2 nouveaux rôles qui me paraissent intéressants et qui sont dans cette nouvelle version au portfolio de la plateforme. Donc, tout ce qui est lié au développement durable, donc le rôle de Sustainability Manager, KPI, enfin, on le verra, très en vogue actuellement et qui va être, je pense, un enjeu dans les mois à venir ou les années à venir pour les entreprises en lien avec les réglementations RSE. Et puis, un deuxième rôle, qui n'a rien à voir donc avec le premier, tout ce qui est gestion des suppliers, qui est apparu récemment dans la plateforme. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans la partie questions sur l'outil du webinaire, sur la partie de droite. N'hésitez pas pendant la présentation et puis j'essaierai d'y répondre à la fin. Donc, on va commencer les nouveautés sur, je le disais, le rôle socle 3 expériences PCS-OC, tout ce qui est application. On le voit ici, socle de collaboration, gestion documentaire, application tâches, workflow, etc. Donc, les nouveautés qui sont apparues dans cette version par rapport à la version précédente, peut-être que sur laquelle vous travaillez en 21X. Donc, ces nouveautés sont aussi, bon là, je les présente sur le cloud, mais elles sont aussi valides sur un environnement, en grande partie sur un environnement on-premise, donc hébergé chez vous.
Un premier sujet qui est souvent de plus en plus demandé dans les industries, sur les routes. Donc les routes, c'est le nom, c'est les workflows hein, dans la plateforme 3 d'expérience. Tout ce qui est workflow de revue, de diffusion, par exemple diffusion de plans, diffusion de procédures qualité, c'est la partie signature électronique qui va me permettre de répondre à des normes précises qualité dans un bureau d'études, dans un service qualité. Donc, dans cette version 22X sur le cloud est apparu un nouveau setting qui est accessible sur la console d'administration, le Platform Manager, donc qui est accessible a priori plus à l'administrateur et qui va me permettre de définir le niveau de gestion de la e-signature dans mes workflows. Est-ce que ça va agir sur tous les workflows qui vont être définis en plateforme? Est-ce que ça va agir sur certains workflows, donc uniquement les workflows de revue de validation, les workflows de ce qu'on va dire approbation? Et ça permettra donc de personnaliser, de configurer cette signature électronique si besoin sur la plateforme. Donc ça, c'est apparu récemment, enfin dans la 22X avec le FD, dans la 22X, donc il y a déjà un bon mois. Donc pour l'illustrer, voilà, donc je suis sur le Platform Manager, j'ai donc un nouveau menu gestion de signature électronique et je vais pouvoir le setter. Alors par défaut comme avant, il n'y a pas besoin, et puis éventuellement de pouvoir le mettre sur des workflows d'approbation. Donc si maintenant je vais dans mes dashboards, dans mes fenêtres de gestion documentaire, ce qu'on voit ici. Donc, j'ai la fameuse widget, mes routes, mes workflows. Et si je prends donc un workflow actif, voilà, en cours, avec qui va s'appliquer sur un certain nombre de documents. Donc, dans cet exemple, j'ai deux PDF avec les personnes qui ont participé à workflow. Alors, je me suis mis moi-même pour le simplifier. À partir du moment où je vais approuver une tâche, voilà, c'est ce que je fais. Donc, je vais pouvoir toujours, comme avant, commenter cette tâche. Donc, il va être tracé, commentaire tracé, personne qui l'a commenté tracé, etc. Et ça va me permettre, voilà, la signature électronique va me permettre de me loguer avec mon login mon mot de passe crypté et de signer électroniquement l'approbation de cette tâche. C'est ces petites choses en plus. Et en parallèle, je vais recevoir un mail où la personne qui a initié le workflow va recevoir un mail dans son Outlook comme quoi j'ai le courrier approuvé avec la traçabilité et la notion de e-signature. Voilà, ça c'est la petite nouveauté sur sur la notion de route et de validation pour tout ce qui est notification, signature électronique, tâche d'approbation, dans mon exemple. Concernant l'application Bookmark Editor, que peut-être vous connaissez tous, je ne sais pas, c'est donc l'application qui permet de structurer, widget qui permet de structurer et de classer la partie GED, hein, donc tout type de documents, comme vous voyez ici sur la droite, hein, que ce soit des PDF, de la CAO, des devis de TIFF, du 3D CATIA, d'Excel, etc. Ça me permet de structurer dans la gestion documentaire tous ces différents documents. Donc des petites nouveautés sur l'IHM. Alors ça vous a pu vous perturber parce que du jour au lendemain c'est apparu. Avant la barre d'outils était par classification en bas, maintenant elle est en haut et puis on retrouve toutes les fonctions possibles, que ce soit le cycle de vie, que ce soit l'attachement, que ce soit le partage des documents, le lock, l'édition, etc. Donc c'est en fonction du contexte. Maintenant c'est en haut, c'est une petite barre qui va encore se simplifier et où on va retrouver toutes les informations, toutes les actions qu'on va pouvoir, comme la prise de révision, la gestion de la maturité sur un document. Ensuite, sur une petite nouveauté ici sur les documents qui sont plus des documents de type CAO, donc tout ce qui est product, part, drawing, on a deux nouveaux onglets dans les propriétés qui sont intéressants, ces deux-là, donc qui permettent d'attacher des documents de spécification ou des documents de référence à la CAO. Donc plutôt que d'aller les rechercher dans d'autres menus plus compliqués, là c'est directement visuel dans les propriétés du document où j'ai la notion d'attachement et c'est ce qui me permet de rattacher des docs de spec ou de référence, donc avec des règles différentes en fonction de si c'est une spécification ou si c'est un document qui me permet d'ajouter du renseignement à mon product ou à ma part ou à mon drawing. Et puis sur aussi une nouveauté sur la vue des documents dans la structure bookmark. Bon, ça vous l'avez peut-être remarqué, ça c'est depuis l'apparition de la 22X. Avant, on ne voyait que la dernière révision. Aujourd'hui, on voit les différentes révisions. Donc, ça peut perturber un peu l'affichage, mais on voit dans cet exemple-là, la révision 0, la 1 et la 2. Je vais pouvoir directement travailler à partir de la 2, mais ça me permet d'avoir une vue plus traçabilité sur l'ensemble des documents que je vais partager dans ce dossier. Bien sûr, s'ils sont rattachés au dossier. D'accord? Donc ça, c'est la partie gestion documentaire. Sur la partie impact
C'est valable aussi bien sur les documents que sur n'importe quel type d'objet. L'application Relational Explorer qui me permet de visualiser sur une donnée ces cas d'emploi, par exemple, d'avoir une vue des différents cas d'emploi. Donc, c'est directement accessible. Aujourd'hui, avant, c'était un menu, il fallait chercher le menu, ça m'ouvrait une autre fenêtre. Là, c'est directement accessible sur les propriétés du document et l'information du document est soit en vue graphique, comme avant, soit en vue grille. Donc, c'est assez, cette vue grille peut bien sûr s'exporter dans un CSV, dans un Excel. Donc graphiquement, on voit très bien que ce PDF, il a raccroché un dossier, il a raccroché une route, donc un workflow, il a raccroché à 3 types de documents, des exigences, un document Excel, une matrice et puis un autre document de spécification. Et là, on a la même vue mais en forme grille avec toutes les informations qu'on va pouvoir personnaliser dans cette vue grille. Ça, c'est tout ce qui est Relational Explorer. Pour la vue visualisation, donc le 3D Play, qui est intégré dans le rôle de base, qui est standard. Donc là, de la même façon, des petites améliorations. Donc, on le verra dans la partie design pour tout ce qui est CAO, le multicad. On peut visualiser n'importe quel type de données 3D plan. Ce qui a été rajouté dans la toute dernière version, la des 01, c'est la possibilité de visualiser par un glisser-déposer ou par clic droit visualiser. Donc, n'importe quel type de document. Donc, on parlait de. Alors là, vous avez une liste. Je ne vais pas la lister maintenant. Dans le programme Directory, vous avez toute la liste. Hein, il y a plus une cinquantaine de formats différents, que ce soit de l'ACO, du Revit, des PDF. Et aujourd'hui, on rajoute cette partie Office qui manquait. Donc, de pouvoir visualiser les toutes dernières versions d'Office, que ce soit du Word, de l'Excel, du PowerPoint, donc sur le de Office 365. En plus des intégrations qu'on a dans Office, hein, donc le bouton 3 d'expérience qui permet de travailler dans Office et de directement interagir avec le cloud. Là, j'ai la possibilité pour des gens qui ont juste des besoins de rechercher, de visualiser, d'annoter, parce qu'on a la notion d'annotation, n'importe quel type de document Office. Si j'avance sur la partie gestion d'issue, gestion des modifications, donc sur un document, sur de la CAO, on verra, ça peut être aussi sur de la nomenclature, n'importe quel type de données, encore une fois. Vous utilisez donc avec le rôle, encore une fois, le rôle socle de la plateforme PCS. On a le Change Action qui est l'application Change Action qui est directement accessible. Et on va utiliser ce Change Action pour des actions de modification avec la notion de données impactées, les changements réalisés, les approbations, le contexte de la modification. Et aujourd'hui, on peut s'ajouter des propriétés, des attributs, des propriétés personnalisées qui seront visibles pour tous dans la grille, la présentation de la synthèse de mes différentes transactions. Donc, c'est ce qu'on voit ici, où on a la liste des modifications en cours avec, alors là, j'ai mis donc 3 attributs, mais voilà, on peut se faire des choses personnalisées qui correspondent à vos besoins dans l'entreprise. Donc, par exemple, la location où se situe la modification, si je suis sur du multisite, quel est le service qui est responsable, éventuellement l'impact au niveau coût que je veux visualiser en liste ou l'impact au niveau coût, ressources, etc. Donc, c'est des informations qu'on va pouvoir se personnaliser et l'administrateur va me rajouter des attributs que je pourrais personnaliser dans cette grille de gestion des modifications. Donc, si je reste sur, alors là, on a fait un petit peu une revue rapide des principales. Encore une fois, il y en a d'autres. Hein. Là, j'ai pris pour cette petite demi-heure les principales modifications importantes, les apports importants de cette bande de X. Si je continue sur le change management, là, on va attaquer sur un rôle supplémentaire, donc au PCS, qui est le change manager. Donc là, on est sur un rôle plus avancé dans la gestion des modifications. C'est un rôle additionnel. Change Manager qui me permet, au-dessus de Change Action, d'insérer la notion de demande de modification, d'ordre de modification, hein, donc les CR, les CO, les CA, pour gérer un petit peu tout ça, pour piloter. Et aujourd'hui, enfin, jusqu'à maintenant, c'était pas en forme application tableau de bord widget. C'était encore dans le client web, un peu, entre guillemets, à la mode ancienne. Là, aujourd'hui, c'est complètement intégré en mode widget, donc tableau de bord, avec tout ce qui est voilà, avec tout ce qui est analyse d'impact, comme on le voit ici. Donc, c'est vraiment pour orchestrer. Je vais créer une demande de modification qui va être acceptée, qui va impliquer un ordre de modification et qui, lui, va se dispatcher en plusieurs change actions en fonction des différents métiers impactés, l'électronique, la mécanique, la qualité, etc. Donc là, on a un vrai circuit de gestion de modification. Ça se fait dans le cadre d'une pièce, par exemple, en Indus ou en Proto, ou dans lequel on veut tracer différentes modifications. Avec la notion de tableau de bord, on va pouvoir orchestrer
et lier ces différents process entre eux avec la notion d'impact. Donc, au final, un process de modification unifié sous forme de widget dans la plateforme en 22X. Alors, bien sûr, cette présentation, si à la demande, je peux vous la partager. S'il y a un intérêt pour vous, n'hésitez pas, je vous laisserai les coordonnées à la fin de ce webinaire. Passons maintenant sur la notion de pilotage des projets, la gouvernance des projets, donc toujours au-dessus du socle de la plateforme PCS. Donc là, il y a 3 rôles différents. Je vais revenir sur le principal. Tout ce qui est gestion de planning, ressources, informations liées au projet, un risque, évaluation, problème, etc. Donc là, on voit, c'est ce rôle project manager qui est composé de 3 applications, My Project, Project Management. Donc My Project, c'est la liste des projets avec l'état d'avancement. Project Management qui va me permettre d'aller sur n'importe quel type de programme ou projet et puis d'avoir les KPI, le planning, le budget, les risques, etc. Et le risk management qui permet d'avoir, qui est assez récente, d'ailleurs on va le voir, la gestion des risques intégrée à la plateforme et au projet, dans le contexte des projets. Donc sur le rôle de project management, une petite nouveauté, bon c'est peut-être pas très important mais ça peut aider, c'est-à-dire qu'on peut rajouter sur la définition d'un projet. Donc un projet c'est à la base un planning, un Gantt, des tâches, gestion de ressources, gestion des jalons, etc. Là on rajoute cette notion de pièce jointe au projet, donc ça va permettre de lier de façon simple ces documents. Ces documents ne sont pas des livrables, ils ne sont pas des documents projets en tant que tels, parce que bien sûr on a une structure projet où on va gérer aussi bien les livrables que les documents projets, mais c'est plus des documents de spécification qui ont amené le projet. Donc par exemple un budget prévisionnel, par exemple une grille d'exigence client que je veux mettre d'associer directement au démarrage de ce projet, parce que ce sont des documents majeurs qui font partie intégrante du projet et qui décrivent les différentes actions qui sont importantes aux yeux du team member projet, donc des participants au déroulement du projet. Donc ça, c'est un petit peu nouveau. Avant, c'était géré dans la structure projet, voilà, dans les dossiers de signé ici, au milieu des livrables et d'autres documents. Là, l'intérêt, c'est que je vais pouvoir les mettre en valeur au niveau de les pièces jointes. Deuxième chose, c'est qu'ils ont rajouté donc dans la plateforme, dans l'admin plateforme, dans la plateforme d'administration, la possibilité de mettre des règles liées aux données projets, aux tâches. Typiquement, par exemple, une règle simple qui est aujourd'hui, c'était pas, il fallait faire en 2 fois, c'est le rôle du chef de projet, mais je vais avoir une promotion automatique de la tâche si les livrables qui sont attachés à cette tâche, donc ça peut être un document, une BOM, un plan, une CAO, à partir du moment où le livrable qui lui est lié est validé, donc en statut validé au niveau de son cycle de vie, automatiquement la tâche passera à 100% effectuée et remontera au chef de projet. Plutôt que de faire 2 clics, je sais valider, ok, ça remonte au chef de projet, le chef de projet va valider la tâche. Là, c'est des règles, donc il y a un certain nombre de règles comme ça qui commencent à être proposées dans cette version et qui vont me permettre d'avoir une fluidité dans le process du projet. Si je parle sur la partie gestion des risques, alors il y a 2 choses, hein, on le verra, c'est soit associé à la gestion de projet, soit c'est en parallèle. Donc là, je vais parler de la gestion des risques. On avait le suivi des risques sous forme de tableau de bord en widget. Avec aujourd'hui, en plus, on peut configurer sa grille de risque par programme et puis via un fichier de type texte, enfin un fichier d'entrée JSON. Dans un format standard, le JSON c'est un petit peu, c'est un format Java un peu comme le XML qui me permet de paramétrer un certain nombre de choses. Donc typiquement les labels, la couleur, la taille, des choses comme ça, qui me permettent de personnaliser ma grille de risque. Jusqu'à maintenant, on ne savait pas le faire, hein. C'était une grille de risque standard. Ça permet de créer ces risques, de les pondérer, de les faire apparaître dans cette grille de risque. Là, je vais un peu plus loin, ça me permet vraiment de la personnaliser. Ça ressemble à ça, voilà. Donc là, elle est personnalisée avec des labels ici, donc côté vertical, horizontal, des couleurs et des couleurs différentes, et puis et puis éventuellement la taille. Un nouveau rôle qui est, bah oui, dans cette grille de risque aussi, dans cette widget, on va pouvoir on va un petit peu plus loin. Avant, on allait sur le projet pour créer les risques. Aujourd'hui, on va pouvoir le créer directement sur la widget. Donc n'importe quel, soit le chef de projet, soit les team members qui sont autorisés vont pouvoir créer leurs propres risques. On va voir la liste, donc c'est très visuel, la liste des risques, en fonction de leur pondération, les couleurs en fonction de leur pondération, et puis leur apparition dans la grille de risque et pouvoir les classifier en fonction d'un certain nombre de critères.
Donc ça, c'est dans la widget Risk Management. Donc au-dessus de ça, c'est vrai que pour gérer les risques, il fallait être chef de projet jusqu'à maintenant, parce que c'était partie intégrante du rôle Project Management, donc DPM. Aujourd'hui, ils ont créé un nouveau rôle qui permet, donc qui s'appelle Risk Management, RSK, qui va permettre, sans être chef de projet, ou en dehors d'ailleurs pourquoi pas du contexte projet, de gérer cette notion de risque, soit au global, soit sur un projet, mais étant team member, je vais pouvoir, moi, participer à la gestion des risques sans avoir obligatoirement un rôle de chef de projet. Donc, c'est typiquement ce qu'on voit ici. Et là, j'ai une rapide vidéo. Voilà, donc je vais pouvoir me configurer. Là, c'est ce que je vous ai dit précédemment. Donc, je suis pas project manager, je suis utilisateur ou j'appartiens au service qui me permet de participer à la gestion des risques. Je vais pouvoir donc, pour un projet, pour un programme, personnaliser ma grille de risque. Donc voilà, c'est ce qu'on a vu, là, les labels, le côté horizontal, vertical, à partir d'un template JSON qu'on peut vous fournir. Et puis, je fais mon propre template, pardon. Et puis, je vais créer mes différents risques. La probabilité, le RPN, y affecter des informations sur la mesure du risque, de mettre un peu plus d'informations sur ce risque, sur quels sont ses impacts, à qui je vais les assigner pour les suivre, et automatiquement les dashboards qui vont permettre de filtrer les risques par personne, par classification, par type de données. Donc j'ai ma widget, donc mon tableau de bord de suivi des risques, qui est complètement intégré soit sous forme tableau de bord graphique, soit sous forme grille, qui me permettent de suivre l'avancement de mes risques, de les classifier, ce qu'on voit ici, donc il y a une notion de classification proposée, de faire ma propre classification, et puis directement, soit par les informations de les pondérer, soit directement sur le tableau des grilles de risque, de pouvoir les positionner. Et bien sûr, c'est complètement lié aux différents process que propose la plateforme. Donc, par exemple, les tâches. Si je suis notifié, je pourrai me créer une tâche pour, si je suis affecté au suivi et surtout à la résolution de ce risque. Donc, je vais recevoir une tâche qui va me permettre d'être informé et je vais pouvoir créer une tâche qui va être attachée à ce risque, qui permet de répondre à la meilleure manière de répondre à ce risque avec des pièces attachées, d'autres documents et de travailler et de tracer un petit peu comment a évolué ce risque. Et ça remonte bien sûr au chef de projet. Donc ça, c'est ce rôle qui est un petit peu nouveau, qui s'appelle RSK, qui est exactement le même si on travaille avec le rôle DPF, chef de projet. Et là, on retrouve toutes les informations sur le risque et par quelle tâche il a été résolu, donc quelles données. Et c'est très visuel et je vais directement donc passer mon risque de orange à vert parce que pour moi, j'ai trouvé la meilleure manière de baisser son impact ou de le résoudre. Avec aussi des petites courbes graphiques, le temps de résolution, etc. Et bien sûr, tout ce qui est notion de filtre sur du risque multi-projet ou monoprojet. Voilà pour cette partie gestion des risques. Toujours sur la partie project management, alors ça c'est au-dessus, même si maintenant ils sortent des configurations. Le chef de projet, comme je l'ai dit avec DPM, peut gérer les plannings, la gestion des ressources, les risques, les budgets, la structure documentaire, les livrables. Maintenant, ce qui est souvent demandé, c'est de pouvoir avoir un petit peu plus d'intelligence dans le projet, donc des KPI dynamiques et tout type de KPI. On a des tableaux de bord standards dans la gestion de projet, qui restent limités au planning, à la gestion de livrables et ressources. Là, on va aller beaucoup plus loin, les courbes en S, etc., d'avoir la possibilité d'avoir du monitoring projet dynamique et d'avoir des KPI. Donc ça, c'est un rôle ou alors c'est intégrer une configuration projet qui va permettre de monitorer et toujours dans ma plateforme au travers des widgets de pouvoir avoir toutes les informations intelligentes autour de ce projet. Donc tout type de KPI. Donc par exemple, voilà comment ça se présente. Donc des KPI pour un chef de programme, il va retrouver par programme l'ensemble de ses projets. On voit très bien toutes les informations associées, la maturité, l'avancement, est-ce que je suis rouge, vert, jaune, et puis toutes les informations associées, les risques, les assessments, les évaluations, la courbe en S avec l'évolution du projet, toujours des KPI sur tout ce qui est problème, toutes les entités en fait qui tournent autour du projet, et tout ça en dynamique. Donc tous les lundis, pouvoir extraire
la vue Gantt multiprojet, les informations. Et puis, si je veux avoir des choses sur les tâches, glisser-déposer d'un ensemble de tâches. Et puis, je vais avoir sous forme de KPI, encore une fois, sur dashboard, les différentes vues associées à mon ou à mes projets. Parce que bien sûr, on a des KPI standards par projet, mais sur du multiple projet, on n'a pas ça. Et ça, c'est vraiment cet outil dynamique, ce rôle PUS qui va me permettre ce qui s'appelle Project Intelligence, qui va me permettre sur le cloud d'avoir toutes les bonnes informations pour traquer un petit peu le suivi de mes différents projets. Donc ici, on trouve les nombres de risques par mois, par jour, par semaine, par utilisateur qui sont affectés, l'évolution de la probabilité, donc que ce soit sur les projets, que ce soit sur les risques, les issues, on va avoir toutes ces informations au travers de ce rôle. Donc c'est tout l'intérêt de ce genre de rôle. Et une dernière chose sur la gestion de projet, un rôle plus light. Il y a deux rôles projet, un project manager et project planner. Là, c'est le rôle un petit peu plus light. Ça dépend vraiment des besoins de l'entreprise. Si j'ai juste un besoin pour piloter des projets internes ou externes, de planification, de gestion de livrables et puis additionnement de gestion des risques, on va le voir. Et le focus, c'est vraiment ça. Alors, j'ai le project planner qui va y répondre, qui est plus light que le rôle précédent, où on a beaucoup plus d'entités à gérer, mais qui va répondre de la même façon pour l'aspect qu'on a vu précédemment indicateur. Donc voilà, alors, ce rôle-là va me permettre de gérer des tâches et puis d'avoir un planning projet. Donc là, une petite nouveauté, c'est qu'on va pouvoir gérer dans ce rôle-là soit des projets internes, projets d'équipe, donc en général des petits projets dans lesquels j'ai un besoin de suivi de planning et de livrable uniquement, soit des projets d'entreprise. Donc ça, c'est nouveau, hein, cette notion de, en fonction de ce que je vais choisir quand je crée le projet, je vais avoir plus ou moins d'informations à renseigner. Et puis là, j'ai la vue un petit peu de ce rôle qui a été mise à jour un petit peu graphiquement. Donc voilà, je crée un nouveau projet dans ce rôle Project Planner, une description, je peux en mettre une petite image pour partager, définir l'équipe, et puis ensuite, sur un seul et même tableau de bord, je vais retrouver toutes les informations. La différence avec le rôle précédent, où je passais sur le web, où j'avais beaucoup d'informations à gérer, même si je suis pas obligé de tout gérer. Là, je vais avoir vraiment un tableau de bord dans lequel je vais retrouver le sommaire du projet, les tâches associées, le planning projet sous forme Gantt, la team member, les membres affectés au projet, le contenu en termes de livrables, et si j'ai le rôle risque associé, de pouvoir gérer les risques tels que je l'ai montré précédemment sur le projet. Donc c'est ce qu'on voit là. Donc là, je peux donc partir d'un master projet, donc d'un sorte de template où je vois les différents milestones et créer mes différentes tâches parce que je crée un sous-projet qui est uniquement valide pour l'équipe design. Voilà, avec les dépendances. Donc, on a les fonctionnalités d'un Gantt classique. Et toujours pareil, avec la possibilité d'être intégré à Microsoft Project, si le besoin se fait, de pouvoir faire quelque chose de visuel pour l'ensemble des utilisateurs. Et puis, d'y ajouter cette notion donc, de livrable et puis cette notion de gestion des risques associés au projet avec grâce au rôle RSK qui peut être en top en parallèle au rôle de pilotage des projets. Voilà pour cette partie. Maintenant, je vais faire un petit rappel et puis quelques nouveautés sur la partie design. Alors, comme je l'ai dit, il y aura un webinaire spécifique sur toutes les nouveautés CATIA 3 d'expérience. Là, je vais vraiment parler de Power BI, donc de toutes les CAO qui sont connectées, CATIA V5, etc. Donc, c'est ce qu'on va appeler le rôle de collaborative designer for CATIA, for SolidWorks, for NX, etc. L'objectif, c'est d'avoir sur la même plateforme toutes les données du bureau d'études ou de la R&D associées aux dossiers techniques et aux documents au travers avec des outils de collaboration. Donc, on va retrouver voilà ce qu'on voit en haut. Hein, c'est tout le process que propose la 3D Experience, donc la simulation, la gestion d'exigences, le project management dont j'ai parlé qui est transverse, puis éventuellement en aval la partie manufacturing, on y reviendra dans d'autres webinaires, mais là je parle vraiment de cette partie R&D où on va retrouver toutes les CAO intégrées, alors que ce soit des CAO mécaniques ou électroniques, je vais y revenir. Donc la première que on retrouve encore couramment de l'AutoCAD un petit peu dans toutes les entreprises, que ce soit aéronautique, industrial equipment ou automobile, pourquoi pas pour la partie implantation. Et donc on a l'intégration collaborative designer for AutoCAD avec les applications, vous les verrez pour n'importe quel type de CAO. Donc l'objectif, c'est dans mon outil AutoCAD, je vais retrouver la plateforme 3D Experience complètement intégrée. Ça va me permettre bien sûr de gérer directement dans AutoCAD les liens
dans la plateforme, le cycle de vie, de proposer aux autres utilisateurs par recherche sur des références de plans ou 3D, de visualiser, d'annoter sur tout type de format. Donc c'est complètement transparent pour eux, que ça vienne d'AutoCAD, d'Inventor ou de CATIA. Donc il y a des nouveautés qui sont apparues dans cette version, la codification automatique, bien sûr la possibilité de sauvegarder dans une structure documentaire, le mapping d'attributs, donc c'est de pouvoir récupérer des informations du cartouche AutoCAD dans la plateforme ou inversement. Ça, c'est des choses qui sont souvent demandées et importantes. Et puis la visualisation dans un 3D Play de l'AutoCAD natif. Donc là, c'est vraiment une intégration forte dans la plateforme. La même chose pour Inventor. Donc on retrouve les mêmes applications. Hein, si j'ai le rôle collaboratif designer pour Inventor, donc je vais pouvoir faire du design complètement intégré, c'est-à-dire du web, ouvrir mes données Inventor à partir du web dans Inventor ou l'inverse. Donc c'est et puis directement dans Inventor, de pouvoir travailler en associé avec la plateforme cloud. Sur le cloud, c'est réserver, gérer la maturité de la donnée, etc. De proposer aux utilisateurs sur le web de visualiser mes données 3D ou plans Inventor, avec aussi la notion de génération automatique de fichiers dérivés, c'est-à-dire de pouvoir partager avec des suppliers vers l'extérieur qui n'ont pas obligatoirement mon logiciel de CAO, tout type de données, format neutre, PDF, DWF, DWG, images, TIFF, etc. Et puis les mêmes fonctionnalités que j'expliquais tout à l'heure vers AutoCAD, gestion des attributs et autres. Donc AutoCAD, Inventor, si je continue, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans l'industrie plus automobile, que des grands donneurs d'ordre allemands. Donc la partie NX qui est complètement intégrée à la plateforme. Donc l'intérêt, c'est que je travaille avec PSA Renault, je suis avec Katia d'un côté, puis j'ai d'autres Mercedes ou autres. Je vais travailler dans certains cas avec du NX, et puis on verra d'autres CAO. Donc exactement la même chose, hein, la possibilité dans mon outil NX d'être complètement intégré à la plateforme. Donc je vais retrouver un petit peu et puis d'avoir les toutes dernières versions supportées. Bon, NX11 et NX12, ça commence à être assez ancien, mais c'est complètement intégré dans la plateforme. Et les toutes dernières versions qui sont demandées par les donneurs d'ordre, que je vais retrouver ici, qui sont ajoutées, là, les deux en vert, c'est les toutes dernières dans la dernière version 22X. Donc toujours pareil, une forte intégration, la gestion automatique des fichiers dérivés, des PDF, STEP, IGES, etc. Et pour le 2D, du JPEG, du TIFF, du GIF ou du DXF ou du PDF. Synchronisation des attributs. Et puis, pour NX, le travail sous process de change. J'ai un design qui a été a priori validé, j'ai une bonification qui vient du donneur d'ordre. Je vais pouvoir donc initier un process de gestion des modifications qui va avec l'analyse d'impact, etc. Directement intégré à NX ou sur le web. Parce que je vais avoir des designers qui vont participer à ce process. Une petite vidéo très rapide, hein, mais voilà, je suis sur le web, donc de la plateforme, donc c'est complètement transparent, on n'est pas censé le savoir qu'on est sur NX, sur des données NX pour l'utilisateur, la personne des achats ou de l'engineering. Mais là, moi, je suis designer, je recherche ma donnée, je vois la nomenclature et je vais pouvoir directement, au travers de parce que j'ai le rôle, lancer NX sur ces données-là et charger la session en cours, soit en filtrant ma session, soit sur la session complète, et de pouvoir travailler de NX. Vous voyez, j'ai dans NX mon menu 3D expérience et je vais être complètement intégré à la plateforme. Donc ça, sur le cloud, comme on-premise, hein, vous avez cette possibilité-là, c'est un choix. Et bien sûr, sur le cloud, il y a les dernières nouveautés, derniers supports des dernières versions. Donc là, je travaille, moi, dans mon métier de designer sur NX de façon transparente. Et à un moment donné, je vais pouvoir réserver ces données-là. Voilà, j'ai fait des nouveaux perçages, modifications de ma coque pour les aérations. J'avais un problème de surchauffe de mon produit. Et donc, je vais gérer, je travaille comme je peux le travailler classiquement dans NX, mais à un moment donné, avec ma pro expérience, je vais pouvoir directement sauvegarder ma session active, pouvoir gérer les formats dérivés, les fichiers dérivés si je veux partager ces données avec un sous-traitant. Bloquer pour permettre de tracer l'information comme quoi je suis en train de travailler sur cette donnée-là et de partager l'information avec les collègues, pouvoir mettre un commentaire. Et tout ça sera passé dans ma plateforme cloud que je travaille sur NX, sur AutoCAD, sur Inventor ou sur d'autres. Ça va être exactement le même principe et à quelque chose près les mêmes fonctionnalités. Et c'est relativement simple à installer. Il suffit d'aller sur le cloud, j'ai mon NX et de télécharger qui me permettent de travailler en intégration. Et dans un environnement de collaboration, puisque je vais pouvoir lier à mon projet ou à des tâches mes livrables qui sont un produit NX, une nomenclature NX ou
ou un drawing NX. Voilà pour cette partie-là. Si je continue dans la liste, Creo, exactement la même chose, complètement intégré, avec le support des dernières versions Creo, donc la toute dernière, la Creo 8, qui est supportée depuis la 22X. Donc exactement avec les applications Creo, la notion de fichier dérivé, le support de la maquette numérique, ça c'est important, c'est aussi valide pour NX, c'est-à-dire qu'à partir d'un nœud, d'un produit CATIA 3 d'expérience, je vais pouvoir insérer des composants qui peuvent être du SolidWorks, du Creo ou du NX dans la même maquette numérique, et pourquoi pas de faire un plan avec cette maquette numérique, ce qu'on va appeler la maquette numérique hybride. Donc ça, c'est un besoin de plus en plus demandé dans certaines sociétés pour éviter de faire du redesign de composants parce qu'il a été fait sur NX ou sur SolidWorks ou sur Creo et que je veux avoir une maquette globale CATIA. Je peux très bien remonter à travers cette maquette numérique hybride des composants. Bien sûr, la remodification se fera avec la CO native, donc dans mon exemple avec Creo ou avec SolidWorks, mais je pourrais travailler sur les contraintes dans la maquette hybride pro d'expérience. Si j'avance Solid Edge, peut-être un peu moins courant, mais on en rencontre un petit peu, donc la même chose. Donc du design, une intégration forte dans Solid Edge et directement la 3D expérience intégrée à Solid Edge. Synchronisation des attributs, gestion des fichiers dérivés, comme j'ai dit, travail sous process de change, donc the change action. Et puis la dernière version de Solid Edge, la 2021, qui était intégrée à la plateforme récemment. Là, j'ai pas parlé donc des CAO mécaniques, maintenant tout ce qui est électronique. Donc, on l'est de plus en plus demandé Altium. Donc là, c'est une forte intégration qui existe déjà depuis 2-3 ans. Donc, dans un environnement Altium, la 3D expérience complètement intégrée. On retrouve ici sur le web exactement la même vue que j'ai montrée tout à l'heure sur NX ou qui sera sur CATIA, dans lesquelles on retrouve ma structure de nomenclature de composants, la visualisation 3D associée pour n'importe quel utilisateur de la plateforme, la classification des composants, parce que là, on est sur de l'électronique et sur des composants, résistance, etc. Donc, on a une notion forte de classification et avec des librairies de composants. La synchronisation des attributs et aussi le process de change et la possibilité de travailler avec une relation forte et directement de pouvoir intégrer les données, là dans l'exemple CATIA V5, entre Altium et CATIA, puisqu'on est sur la même plateforme collaborative. Identique pour le deuxième, en général, qu'on rencontre, que ce soit dans l'aéronautique ou l'automobile, c'est du Cadence. Cadence, elle est gros hors CAD. Donc là, une forte intégration qui est assez récente, qui va me permettre de la même façon de gérer les données PCB, de gérer les fichiers dérivés. Alors là, on n'en parle pas de STEP, d'IGES, de TIFF, mais plus de Gerber, d'IDF. C'est vraiment les données d'échange, que ce soit avec des sous-traitants ou avec les donneurs d'ordre. Et donc directement de cadence hors CAD, de pouvoir travailler soit sous change, soit directement de proposer la structure, la nomenclature aux utilisateurs de la 3D expérience avec toujours les cas d'emploi, etc. De ces données-là. Et pour finir, bon, CATIA V5, donc ça c'est une intégration qui existe depuis quand même relativement longtemps, qui est complètement intégrée. Une grosse nouveauté qui apparaît en 22X, à la fin de la 21X, je crois même, c'est la notion de multi-environnement. Donc je suis sous-traitant, je travaille pour dans l'automobile et pour PSA, Renault et d'autres donneurs d'ordre. Je dois rendre des livrables avec une certaine version. Donc j'ai besoin de gérer du multiversion avec la plateforme cloud dans mon bureau d'études. Certains travaillent un jour sur une version plus ou moins récente, le lendemain pour un autre projet sur un autre donneur d'ordre. Donc quand je vais lancer donc du web, j'ai la possibilité de mettre en place ce panel. Enfin, il est proposé en standard, de pouvoir gérer le multiversion et avec un check qui vérifie bien que j'ai pas ouvert une donnée PSA avec le niveau de CATIA, Renault, etc. Donc c'est ces règles-là qui sont directement intégrées dans l'intégration Power BI Cloud CATIA V5. L'accès à Part Supply, donc ça c'est pareil, ça existe depuis un moment. Donc Part Supply, c'est la marketplace dans laquelle je retrouve des millions même de composants standards au format CATIA V5 ou SolidWorks. Donc ça aujourd'hui, j'ai directement accès à partir de la plateforme, à partir de CATIA, dans la marketplace, et je vais pouvoir rechercher des composants et les insérer directement dans mon assemblage et me faire mon propre catalogue d'entreprise. Donc ça, c'est ce qu'on appelle Part Supply. Il y avait un webinaire spécifique sur ce sujet si vous intéresse, ou sinon vous me faites un petit mail, je vous enverrai son lien que j'avais fait l'année dernière. Voilà pour CATIA V5 et pour SolidWorks, le dernier, je crois, c'est un petit peu identique. On va gérer une très forte intégration, bien sûr, avec
avec ce logiciel de CAO mécanique ou avec la partie inspection et puis SolidWorks Visualize. Une forte intégration dans la plateforme, possibilité de visualiser, de gérer le cycle de vie, tout ça interactivement dans SolidWorks, complètement intégré à la plateforme 3Experience, gestion des fichiers dérivés, le support de la maquette numérique hybride, comme je l'ai précisé juste avant. Enfin, voilà, une forte intégration et des fortes fonctionnalités de collaboration autour de SolidWorks. Pour terminer ce webinaire, je suis dans les temps, oui, il me reste 5 minutes, donc c'est juste deux nouveaux rôles qui peuvent être intéressants. Le premier, c'est la notion de gestion des suppliers. Donc gestion c'est plutôt pour les achats, par exemple, les acheteurs, de pouvoir créer, gérer les suppliers, les informations associées, leur localisation, de filtrer toutes les informations, de les catégoriser par préférence, par performance, et de définir les périodes d'effectivité en lien avec les audits et puis le suivi des suppliers. Donc ça peut être intéressant. C'est pas quelque chose qui je gère. Alors ça peut être départemental, gérer aux achats, mais à un moment donné, c'est des informations que je pourrais rattacher à des composants et à partir de nomenclature. Donc ça, c'est un nouveau rôle avec la cartographie, toutes les propriétés que je veux rajouter, que je peux gérer au niveau des suppliers, etc. Donc c'est un rôle qui vient d'apparaître dans la toute dernière version, je crois SUP, Supplier Management. Qui est plus dédié, on va dire, au achat, procurement. Voilà, et un dernier rôle qui est alors, bon, c'est un petit peu à la mode, mais c'est vrai que si vous allez sur le site de n'importe quelle société, peut-être que vous, sur votre site, c'est aussi, on parle de RSE, on parle de développement durable. Donc c'est un rôle, donc c'est qu'un exemple, un rôle de supply, voilà, un rôle qui va me permettre d'avoir des KPI tout le long du déroulement du développement produit qui vient d'apparaître, donc qui est plutôt qualité, pour tout ce qui est lié au packaging, au développement produit, avec les KPI sur la partie sustainability, donc en lien avec le développement produit. Je vais pouvoir me définir donc une target en termes de poids, en termes de matériaux, et puis je vais pouvoir avoir tous les indicateurs cibles en lien avec les activités humaines liées à mon développement produit. Les activités humaines, ça va être tout ce qui est logistique, ça va être tout ce qui est développement, ça va être tout ce qui est matériaux, ça va être tout ce qui est, bon, on le voit ici, du développement de produits jusqu'au recyclage, et qui va me permettre d'avoir toutes les informations. Donc ça, c'est complètement intégré au rôle, d'avoir les différents dashboards qui vont me permettre de suivre l'impact sur l'environnement par rapport à mes indicateurs tels qu'ils ont été définis cibles au démarrage du développement produit. Donc là, c'est typiquement quelque chose qui est en plein essor, en pleine demande, dans n'importe quel type d'industrie, et qui est apparu dans cette version, et sur laquelle il va y avoir une forte demande, alors que ça soit pour la partie, ce rôle existe pour la partie Katia, ou que ça soit pour la partie web, voilà, et qui permettent de filtrer un peu ces différents indicateurs. Voilà ce que je voulais vous présenter. C'est un peu rapide, en moins de 3/4 d'heure, mais ça permet d'avoir une bonne vue des nouveautés, de ce que propose la plateforme. Je ne sais pas si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à m'envoyer un petit mail. Donc, je vous l'ai mis, non, j'ai pas mis mon mail, mais c'est gilles.poirier, comme c'est orthographié ici, @kionis.com. Si vous voulez la présentation, si vous voulez d'autres informations. En tout cas, je vous remercie. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Non, je ne vois pas de questions. C'est que j'ai été très clair. Enfin, n'hésitez pas. Donc, dans tous les cas, encore une fois, sur mon mail ou alors votre commercial favori. C'est des questions sur des rôles précis, sur des sujets précis. Et sinon, rendez-vous pour la prochaine 23X où je ferai un petit peu la même présentation. Merci pour votre participation, votre écoute. Et puis à très bientôt dans un autre webinaire et puis bonne journée. Au revoir.